L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Expo.tv. Cette semaine, encore une fois, on a une émission remplie de surprises pour vous. On s'amuse dans la zone familiale, on fait de belles rencontres et on redevient gamin. Bonne émission! Sans le bassin, il n'y a pas de ton de famille qui existe. Les jeunes d'une certaine grandeur se promènent là-dedans, ils peuvent passer des heures et des heures. C'est sûr que quand il y a beaucoup de monde, ils ont des temps limités, mais ils s'amusent, sont à l'eau, c'est toujours frais, sont au gros soleil et c'est à l'entrée du parc. Donc quand les gens arrivent ici, ils voient le bassin d'eau, ils disent c'est vraiment le lieu de rencontre pour la zone famille. C'est vraiment, vraiment populaire auprès des petits. Vous avez notre carré de sable. Il y a 2 ou 3 ans, on avait eu l'activité, un commanditaire qui nous avait amené un carré de sable qui, pour moi, je me posais la question si c'était pour être populaire et j'ai eu la réponse la première journée. Les jeunes, comme on peut voir là-dedans, s'amusent, ils n'ont pas de souliers, ils font des châteaux de sable, ils retournent en enfance. J'ai même des jeunes qui travaillent avec moi. Eux sont obligés de retourner en enfance, ils s'amusent avec eux. Toujours aussi populaire. La file de 10 h le matin, elle commence et elle ne finit jamais. On est même obligé de fermer la ligne et les jeunes sont beaucoup déçus. C'est populaire, c'est gratuit pour les enfants. Donc, les parents aussi, ils n'ont rien à débourser. C'est des longues files d'attente, mais les poneys sont là de 10 h jusqu'à la fermeture. Et c'est encore une fois, pour les bébés, très, très, très populaire. C'est leur première expérience montée à cheval, donc c'est beaucoup apprécié par eux. À chaque année, Saint-Hyacinthe, il y a beaucoup des années où c'est très chaud. On a eu des années avec des températures records et les jeunes en souffraient beaucoup, puis on s'apercevait qu'on avait moins d'achalandage. Donc, on a décidé cette année de créer une zone d'eau, rien d'extraordinaire, mais les jeunes vont se rafraîchir. On a des bébés en couche qui s'amusent là-dedans. Ça court un peu partout. Ça se rafraîchit, ça se fait sécher au soleil. Ça revient. C'est très, très, très populaire cette année. L'année prochaine, on devrait même procéder à des améliorations, du terrain. Depuis 1972, Amusement Spectaculaire fournit les jeux mécaniques et les manèges à l'exposition de Saint-Hyacinthe. En 1936, il en coûtait 35 sous pour un adulte pour accéder au site de l'exposition, 25 sous en soirée, et 10 sous pour les enfants. En 1970 et 1971, 1 $ par adulte, 50 sous pour les adolescents et 50 sous pour les enfants.
Les moins de 10 ans, c'était gratuit. De 1982 à 1983, 5 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants et les ados. À partir de 2002, le prix inclut l'accès au manège et un seul prix pour tous. Je suis avec Marie-Ève Deschamps, la productrice du fabuleux cirque Jean Coutu. Salut! Bonjour! Donc, parle-nous un peu de ce show de cirque qui fait la tournée des festivals un petit peu. Oui, en fait, c'est les aventures de Billy au Far West. C'est présenté par les étudiants de l'École nationale de cirque. On se promène à travers le Québec dans plein de villes, plein de festivals où on présente le spectacle 3 fois par jour. Puis voilà, donc on s'amène au Far West avec des clowns, plein de numéros aussi, de trapèze, de numéros de jonglerie. Et voilà, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que c'est seulement les finissants de l'école ou... Non, en fait, c'est des étudiants qui sont vraiment en première année, en deuxième année, comme au cégep, si on veut, pour avoir quel âge. Puis voilà, puis ils viennent de partout dans le monde. On en a d'Australie, il y en a de la France, des États-Unis, du Canada, vraiment. Puis c'est ça, ils se rassemblent pour faire le spectacle. La troisième année que je me suis jointe au cirque, mais là, pour vrai, j'en fais un petit peu plus partie parce que je chante la chanson thème du fabuleux cirque Jean Coutu, qui représente un peu ce que les artistes sur la scène font. C'est des élèves de l'École nationale du cirque qui font le spectacle, ils sont vraiment impressionnants, il y a un aspect clownesque, mais il y a beaucoup aussi de choses impressionnantes qu'ils peuvent faire. On voit un artiste grimper sur un poteau, il y a des trapézistes, les filles, je les vois s'entraîner en arrière, c'est incroyable, d'une souplesse. C'est beau de voir aussi la fougue que ces artistes ont dans les yeux parce qu'ils commencent, ils trippent, ils essayent de s'améliorer tout le temps, à chaque show, c'est bien le fun. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants peuvent, à leur façon, en faire partie parce qu'après, ils peuvent essayer de marcher sur un fil de fer, peuvent essayer de faire du hula hoop. On veut vraiment donner le goût aux enfants de faire du cirque. Donc, tu parlais de la chanson thème. Est-ce que c'est toi qui l'as composée? Ouais. Oui, en fait, ils m'ont demandé d'écrire quelque chose sur une chanson qui va faire bouger les enfants. Puis ça représente un peu, comme je disais tout à l'heure, ce que les artistes font. Puis après, après l'avoir chanté, là, je rencontre les enfants, je signe les autographes. C'est le fun pour moi parce que je suis beaucoup à la télé maintenant, puis j'écris de chez nous. Donc, je vois moins les enfants, tu sais. Puis ma passion dans la vie, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je me suis vraiment servie. Je les ai pris dans mes bras, on s'est donné des becs, puis c'était bien le fun. Bienvenue dans le cirque fabuleux. On entend encore! Le fabuleux cirque, le cirque fabuleux, le fabuleux cirque, le cirque fabuleux. On descend! Bravo tout le monde! Que vous avez bien dansé! Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'expo? Les manèges. Est-ce que tu en as fait beaucoup? Un, lequel? Lui. Est-ce que tu as eu mal au cœur? Non. Est-ce que tu as aimé le cirque? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? La jonglerie, les acrobates. Les acrobates. Les acrobates. Les acrobates. Là, t'attends pour raconter Annie Brocoli? T'as-tu hâte de la rencontrer? Tu as déjà fait des tours de poney? Non. Non. Tu penses que ça va être le fun? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Une rue. Une rue? Est-ce que tu vas faire un village? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le mieux à l'exposition? Château gonflable. T'en as-tu fait beaucoup? Oui. Puis, c'était-tu aussi le fun que les manèges? Ouais. Ouais. Est-ce que tu vas le refaire? Ouais. Ouais, plein de fois?
Ben, quand même beaucoup, là. T'attends pour faire un manège qui tourne, hein? Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas avoir peur? Non. Mal au cœur? Un petit peu. Monsieur Robert Jr. et Monsieur Léon Sans-Souci, respectivement vice-président et président de l'exposition, posent ici avec les trophées mérités par l'Association des expositions agricoles à l'occasion du 175e anniversaire de l'exposition en 2012. L'expo de Saint-Hyacinthe présentée par Desjardins a été honorée lors du 10e gala ExpoStar dans le cadre du congrès d'automne de l'Association des expos agricoles du Québec. Beaucoup de reptiles avec vous à l'exposition? Non, avec nous, on en a peut-être une dizaine de spécimens. On a apporté un spécimen de chaque groupe, si vous voulez. On a une tortue, on a 2 serpents, 3 en fait, on a des lézards et puis on a des crocodiliens qui sont les alligators. Ici, on a un boa de Duméryl. C'est un boa qui vient de l'île de Madagascar. C'est un boa qui n'est pas très commun en captivité. Mais c'est un serpent qu'on a le droit de garder. Ça ne vient pas trop gros non plus. C'est un bon serpent. On a le scorpion empereur ici, qui est un arachnide de la famille des araignées. Ici, on a un blue tongue skink, un skink à langue bleue. Ça, c'est un lézard qui est originaire de la Nouvelle-Guinée, Indonésie, Australie aussi, on le retrouve là. Ici, on a un autre scorpion empereur. Là, on a une mygale rosée du Chili. Ici, on a des serpents des blés, communément appelés les corn snakes. Ça, c'est un très bon choix pour la captivité. Le serpent des blés, c'est un serpent qui n'est pas trop dispendieux et qui se garde quand même assez bien, qui va tolérer les erreurs des débutants. Dragon barbu ici, un autre excellent choix. C'est un très bon lézard pour la captivité, dû au fait que ça ne vient pas très gros. Ça mange des insectes et puis des fruits et des légumes. C'est un lézard qui est omnivore. Ici, on a le python royal, le même que j'ai dans les mains. C'est un serpent aussi assez facile à garder en captivité. Là-bas, on a le gros alligator qui est Wally. Ça, c'est la vedette, la mascotte qu'on peut dire. Lui, Wally, c'est une femelle, elle a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est en captivité. Et puis ça, c'est le plus petit des alligators qu'on a. Pas le plus petit, mais le plus petit qu'on a aujourd'hui. C'est un alligator américain. C'est un bébé d'environ 3 ans. Comme vous pouvez voir, il est très calme. On les tape, on le tape le museau. C'est seulement pour la sécurité des gens parce qu'ils ne sont pas agressifs. C'est des animaux qui sont habitués d'être en captivité. Est-ce que les gens peuvent garder des alligators à la maison? Non, les crocodiliens, c'est interdit, au même titre que les serpents venimeux. Serpents venimeux, crocodiliens, c'est complètement interdit par la loi. Ça demande un permis de zoo pour garder ça. C'est déjà tout pour cette émission. J'espère avoir fait sourire votre cœur d'enfant autant que le mien. La semaine prochaine, préparez-vous, il va y avoir du bruit, de la boucane, de l'action pour ce spécial Derby. Bonne semaine!